Les ruptures en amour, c'est vrai que ça arrive. Ce n'est pas une chose qu'on souhaite, mais par moment ça arrive. Et quand ça arrive, évidemment, qui parle de rupture, dit que les deux partenaires n'ont plus cette même relation entre eux. Et donc, parlant de rupture, est-ce qu'on peut toujours rester amis avec son ex? C'est la question qui nous a été posée ce soir dans le Talk Show. Et donc, pour ce faire, nous avons promené notre micro dans quelques rues de Cotonou. Vous savez comment ça se passe. Nous avons rencontré quelques citoyens qui nous ont donné, eux, leur avis sur la question. Peut-on rester amis avec son ex? Voici ce qu'ils nous ont dit. Je ne pense pas qu'on puisse rester ensemble avec son ex. Oui, bien sûr. La vie ne s'arrête pas après les relations amoureuses. On peut bel et bien rester ami avec son ex. La personne peut ne pas être parfaite en tant que copain et être quand même acceptable en tant qu'ami, en tant que confident. Ou bien cette personne peut être vraiment bon sur d'autres plans, en affaires par exemple. Et on peut juste garder les liens juste pour ça. C'est pas la guerre quoi. Tu peux toutefois être ami avec ton ex. On peut rester ami avec son ex si la rupture ne s'est pas faite trop brutale ou les conditions. Bon, j'insiste surtout sur les conditions parce qu'il y a des fois où c'est vraiment on n'y arrive pas. Ça peut être difficile et on n'arrive pas à concevoir une amitié de suite avec son ex. Si la relation était vraie et qu'on a éprouvé des choses pour la personne, je ne pense pas qu'en restant amis, quelque chose de bon va découler. Puisque si on a rompu, ça insinue qu'il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui nous a empêché de continuer la relation. Donc forcément, si c'est ça, alors on ne peut pas rester amis, c'est mieux qu'on prenne nos distances. Maintenant, avec du recul, avec quelques années, on peut se voir, passer un petit moment ensemble, mais rien de plus. Là, je pense que ça peut aller. Rester ami avec son ex, non, je ne pense pas que ce soit possible. Quand on est ami avec quelqu'un, on délimite cette relation. Je peux l'assister dans des moments difficiles, mais lui rendre visite, non. Des sorties dans un cadre précis, peut-être sur le plan professionnel, en affaires, tout et tout, mais pas une visite personnelle où j'irai chez lui, des trucs comme ça, non. On peut faire des visites, mais pas chez lui, quoi. Par exemple, s'il a peut-être une fête, on peut aller, genre, fêter. Et genre, chacun ira dans sa maison, quoi. Je peux solliciter de l'aide chez mon ex parce que, genre, quand on s'est séparés, c'est pas encore la guerre, quoi. Mon ex n'est pas mon ennemi, quoi. Si j'ai besoin de quelque chose, je peux aller lui demander ça. Après la rupture, selon moi, plus rien ne pourra plus marcher. Donc après la rupture, c'est la guerre. Tu ne peux pas me tromper et t'attendre à ce que qu'on soit des amis après la rupture. Non, là c'est être hypocrite. Soit ça va provoquer de la frustration chez la personne qui a voulu que les deux rompent, soit ça va provoquer de la tristesse chez la personne qui a fait la chose pour laquelle ils ont rompu. Supposons c'est l'homme qui a déconné. S'il continue à rester ami, il aura mal. Et ça va frustrer la femme parce qu'elle a voulu qu'il rompe. Et à chaque fois qu'elle va le voir, ça va lui rappeler la chose qu'il a faite, ça va l'énerver, ça va l'énerver. Et ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Donc c'est mieux qu'ils prennent leur distance. Et si on peut parler par téléphone, c'est tout. Si je vois que je n'avais plus de mec quand il m'a laissé, on peut recommencer quoi. Mais si j'ai de mec là, je lui dis non quoi. Des avis partagés. Et ici, sur le plateau, je vais me tourner vers Ladislas, notre psychologue du plateau. C'est son avis, je vais prendre. Il y a des traitants. Est-ce que selon toi, on peut rester ami avec son ex? Merci à toi déjà pour la question que je trouve assez pertinente et assez profonde. Je vais me permettre de traiter ce sujet sur un fait que je vais essayer de rapprocher. D'accord. Déjà, qui parle d'est, parle d'un lien qu'il y a eu entre-temps entre deux personnes. Donc, si je vais essayer de faire une analogie, je peux le rapprocher également à un employeur et son employé. Donc, si je vais reformuler la phrase, peut-on toujours maintenir des relations cordiales avec son ex-employé? En amour. Ici, oui, je voilà. suis conscient, c'est juste une analogie que je fais. D'accord. Pour répondre, je dirais oui,
et non. D'accord. Tout dépendra des circonstances dans lesquelles les deux se sont quittés. Je m'explique. J'ai entamé une relation avec Is. Mais malheureusement, je me rends compte que les fondements sur lesquels cette relation était censée se baser étaient faux. Essentiellement, cette dernière a fait preuve de manœuvre dolosive d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire elle m'a menti, elle m'a peut-être trompé, ou peut-être moi, je l'ai trompé, je l'ai menti. Là, on est d'accord que si on se sépare, forcément, il y aura quand même de la rancune, il y aura assez de colère, et il ne serait pas évident de vouloir être en lien avec une personne qui nous a fait mal. Si bien sûr, on a aimé cette personne. Parce que si je ne t'ai pas aimé, après ça peut passer crème. Mais dans la même veine, si j'ai été en relation avec Is, et qu'au fil du temps, aussi bien elle que moi, nous nous sommes rendus compte que cette relation ne menait nulle part. Je me suis rendu compte que par rapport à mes objectifs, ma relation avec elle ne reflète pas ce que j'envisage. Et elle aussi s'est rendue compte, de façon honnête, que sa relation avec moi ne lui permet pas aussi d'atteindre ses objectifs. De commun accord, on peut décider de mettre fin, de mettre un terme à cette relation. Donc, dans ce cas-ci, je pense que les circonstances étaient quand même assez claires et je pourrais même dire assez amicales. Parce qu'il n'y a pas eu de dispute, on s'est compris, on a convenu d'arrêter cette relation. Parce que ça ne mène à rien. Voilà. Dans ce cas-ci, bien sûr, on peut toujours maintenir des relations avec cette dernière, mais tout en respectant sa vie privée. Donc, si entre-temps, j'ai entamé une autre relation, bien entendu, je ne vais pas mélanger serviette et torchon. Donc, dans ce cas-ci, bien qu'on ait maintenu de belles, de bonnes relations, je vais quand même me garder de continuer toujours pas faire certaines choses que je faisais entre-temps. Voilà, mettre les limites. Donc, je n'irai plus chez elle à tout va. Je ne lui permettrai plus également de venir chez moi à tout va. Je ne lui permettrai pas, par exemple, de m'inviter à des endroits donnés ou de m'écrire à des indus, etc. Il y a désormais des limites. Bien sûr, il y a toujours des limites. Donc, essentiellement, c'est ce que je peux dire. On ne peut pas être véritablement cartésien sur cette question pour dire que non, que oui, on ne peut plus être en relation avec son ex. Encore que je voudrais, pour finir, terminer par ce point. Nous sommes dans un monde où aujourd'hui, les relations priment beaucoup. Et autant vous que moi sommes incapables de dire qui nous viendra en aide demain. Vous pouvez vous retrouver dans une position où demain, vous aurez besoin de votre ex. Ou il aura besoin de vous. Dans ce cas, qu'allez-vous faire? Donc je pense qu'au-delà de tout, peu importe les circonstances dans lesquelles on s'est quitté, il va falloir aussi faire preuve un peu de maturité, prendre un peu de recul et de la hauteur par rapport à cette situation. Et si tant est qu'on a été blessé, pardonner à l'autre. Et voilà, être ouvert soit à l'aider ou soit à demander également de l'aide, si bien entendu cette personne aussi est ouverte et à même à nous l'accorder. Donc voilà un peu ce que je peux dire. D'accord. Achille, considérons qu'une relation s'est terminée sur une rupture pacifique des deux côtés, et comme Ladislas l'a dit, là, dans ce cas, on peut toujours rester amis, mais attention, il y a des limites. Cette relation amicale, comment est-ce que toi tu la décris? Ok, déjà, est-ce qu'on peut rester, je veux dire, en contact avec son ex? Déjà, moi, je suis mitigé sur la question. Il faut dire, comme Ladislas l'a dit, ça dépend du cas, ça dépend. Prenons par exemple une relation où les deux, les partenaires, c'est-à-dire l'homme et la femme, se sont séparés parce que la religion, peut-être la femme est musulmane, et puis l'homme est chrétien, catholique, et les parents ne veulent pas de cette union, que ce soit des deux côtés, que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme, les parents ne veulent pas de cette union-là. De cette union, merci beaucoup, de cette union-là. Ils ont tout fait, ils ont tout tenté, mais ça n'a pas marché. Et là, ils décident de rompre, en tout cas, chacun va chercher
dans sa religion, parce que bon, souvent je vais dire que c'est l'argument que les parents auraient donné, qu'ils doivent. Peut-être que c'est pas un argument et c'est peut-être les selon exigences- eux la norme. Voilà, non, voilà, qu'ils doivent prendre quelqu'un, doivent marier quelqu'un de leur religion. Et là, dans ce cas-là, on peut pas dire que après la rupture, on reste ennemi, on se parle plus, non. Non, la façon. Oui, mais après cette rupture, on peut rester amis, n'est-ce pas? Justement. Comment est-ce que tu décris cette relation? Oui, il faut. Est-ce que ça sera désormais un ami intime à toi? Est-ce que Non, pas intime. vous serez proches tout le temps, sachant bien que vous étiez ensemble et c'est pas à cause d'une telle situation précise que vous vous êtes laissé? Comment serais-tu avec Comment est-ce que tu... cet ami? Vous pouvez rester des amis intimes, mais tracer, faire une barrière, c'est-à-dire poser des limites. Par exemple, tu ne peux pas, ton ex, tu ne peux pas l'inviter, je sais pas, quand tu es seul à la maison, tu ne peux pas l'inviter seul et venir chez toi, et ça va passer de bons moments. Non, c'est sûr qu'il y aura des choses qui vont se passer. C'est une Surtout que évidence. vous étiez ensemble. Personnellement, qu'est-ce que toi, tu Justement, es- je vous raconte une petite histoire. C'est hier seulement, rapidement que j'ai une amie qui me l'a raconté. Elle sort avec un mec. Bon, c'est elle sortait avec un mec et ils ont fait au moins 2 à 3 ans de relation ensemble. Et puis à la fois des choses, c'est quoi? Bon, le mec a fait une bêtise et puis ils se sont séparés. Ils sont séparés, mais figurez-vous qu'elle est sortie avec l'ami de ce mec-là. L'ami, le vrai pote de cet ami-là. Et puis, je sais pas la faute des choses, elle me raconte, elle dit pas la faute des choses. Elle sait pas ce qui je sais pas, ce qui la tient. Et puis, elle va chez Les. Et quand elle va chez Les, il y a des trucs qui se passent jusqu'à ce qu'elle embrasse même Les là. Mais forcément, quand vous êtes sortis, quand vous étiez ensemble, c'est ce que je disais à l'annonce du talk show, quand vous êtes restés là où ensemble, je viens, là où et quand vous allez dans un cadre où vous vous retrouvez seul à seul, maintenant, si vous l'avez fait un temps, voilà. qu'est-ce qui vous empêche de maintenant, refaire? elle code son téléphone. Elle veut pas que son mec actuel voit le message Avec Les en avec question. Les en question. D'ailleurs, moi, je vais me remettre quelque chose en cause. La personne qui est actuellement en couple avec lui, c'est à la personne là Qu'elle fait du mal. qu'elle fait du mal. Donc, si voilà, si dans ce cas par exemple, il faut choisir soit retourner avec son ex ou soit rester dans sa relation. Quelque part, c'est pour nous dire, on dira- quelque part, c'est pour nous dire que rester ami avec son ex peut ressusciter l'amour. Voilà, pour Exactement. ressusciter l'amour. Donc, Surtout quand on permet il faut un certain nombre de dans choses. ce cas-là, il faut mettre les barrières, il faut mettre les limites. Voilà. D'accord, Céline. Non, Une moi- question pour toi. Oui, vas-y. Est-ce que tu es prête? Tu n'as pas posé une Et question. on est pressé par le temps. Une question pour toi. J'écoute. Est-ce que tu es prête? Ça, c'est à cette question, toi, tu vas répondre. Est-ce que tu es prête dans des moments difficiles, solliciter l'aide de ton ex? Non, Ton ex ami? Non. Il est ton ex, vous êtes amis? non. Pourquoi? Non, parce que ça laisse forcément la brèche ouverte à beaucoup d'autres choses. Si la personne a conscience que tu es dans une relation, ta relation devrait, dans une certaine mesure, t'offrir un certain nombre de choses. Si la relation de l'autre côté ne te permet pas, voilà, d'être épanoui, d'être équilibré, si c'est encore à lui d'intervenir de l'autre côté, il sent tout de suite qu'il a laissé un vide. Et ce vide qu'il a laissé peut l'amener à se repositionner. Donc moi, j'évite. Je ne suis pas contre le fait, comme l'a dit Ladislas, de maintenir de bonnes relations si la rupture n'a pas été faite de manière voilà, très brusque, on se déteste, on ne veut pas se voir, on ne veut plus se voir. C'est passé à l'amiable, on peut toujours garder de contact, mais je ne pourrais plus honnêtement aller vers lui. Parce qu'en dehors de lui, à part mon ex, j'aurais forcément ma famille, j'aurais forcément mes amis, et j'ai mon boulot d'ailleurs. Donc, aller encore vers lui pour une aide, honnêtement, en tant que femme, tu ouvres la brèche à beaucoup d'autres choses. Ne t'étonne pas après, quand lui, il va venir se proposer à te dire, voilà, j'ai encore envie de toi. S'il te dit j'ai encore envie de toi, ne sois pas donc étonné. Parce que toi, quand tu étais dans un certain besoin, tu as eu recours à lui. Ça aussi, c'est un besoin. Et il a recours à toi. Parce qu'il estime que vous avez gardé de bonnes relations. Le Donc, solliciter, c'est le champ libre de bah, feu. oui,
c'est non. D'accord. Rapidement, Sam King, un mot sur la question. Qu'est-ce que toi tu en penses? Bon, je veux juste dire, si tu termines la relation avec une meuf, vous pouvez garder les contacts, mais pas vraiment pour être ami. Parce que vous pouvez garder contact sans être ami. Sans être ami. Voilà. Juste les salutations, bonjour, bonsoir. Se prendre de ses nouvelles de temps en temps, Voilà, mais pas être ami. Parce qu'on ne sait ni où le pied amène la tête fait en fait. D'accord. Joa, rapidement. Je suis d'accord. D'accord, tu es d'accord avec lui. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes tellement pressés par le temps qu'on ne va pas pouvoir bien creuser, mais nous avons eu au téléphone un expert. Il s'agit de monsieur André Alihonou. Il est psychologue, clinicien. Il nous a clarifié un peu, il nous a répondu à cette question. On l'écoute rapidement. Oui, mon cher Ghislain, je pense que dans ce cas précis, oui, et il y a intérêt, autant pour l'un comme pour l'autre, sur un plan psychocognitif, à rester amis. À rester amis seulement si, dans la relation, au cours de la relation amoureuse, vous n'aviez pas vécu une relation toxique, où votre vie était en danger, où vous vous sentez menacé, où vous étiez exploité, esquinté, où l'autre vous martyrisait. Si c'est dans ce cas et que vous aviez mis fin à une telle relation aussi toxique où votre vie était en danger avec des preuves avérées, alors il vaut mieux s'éloigner physiquement, psychologiquement et tout, et ça vous fera beaucoup plus de bien. En second lieu, si vous avez rompu dans les règles, c'est-à-dire pour chaque partie, pour vous comme pour lui, vous aviez décidé, vous êtes assis comme des adultes et vous avez dit, ben la relation ça ne nous arrange pas, on s'était trompé en réalité, on ne s'aime pas, on ne trouve pas on ne trouve pas autant de compromis, on ne trouve pas autant d'entente pour continuer par nourrir cette relation, oui, et que vous vous êtes séparés. Dans ces conditions-là, oui, vous continuez pas à rester amis parce que les bases de l'amitié sont différentes des bases d'une relation amoureuse. Et donc, pour entretenir les bases de votre amitié, vous aviez besoin, pour votre équilibre psychosocial, de continuer par fréquenter des personnes qui vous connaissent un peu mieux, qui vont pas porter des gants pour vous dire certaines choses et qui pourront être d'un secours psychologique, social et mieux encore ailleurs, vont vous être loyal dans tous les cas, parce que c'est quelqu'un avec qui vous avez partagé une partie pendant une période de votre intimité. Donc, il y a quand même beaucoup de compromis, beaucoup de choses. Le danger, c'est que si l'autre n'a pas encore digéré la rupture, il vous a pas encore laissé totalement, c'est là que ça devient un peu difficile à gérer. Voilà donc l'avis de monsieur André Alihonou, psychologue clinicien. Vous l'avez compris, fidèles téléspectateurs, d'ailleurs. Merci à vous tous pour vos avis respectifs sur ce plateau. Vous l'avez compris, oui, on peut rester ami avec son ex, mais attention, il y a des limites. Voilà ce que nous pouvons retenir. Merci d'avoir suivi le Talk Show. Maintenant, c'est Céline qui va nous envoyer sur le terrain. Où est-ce qu'on ira, Céline, ce soir? À Bokikochi. À Bokikochi. Oui. Tu connais là-bas, dans quoi là-bas? Oui. C'est beau là-bas. Hein? Très beau. Avec un paysage comme si on était au village. Moi, j'ai adoré. Je suis pressée de montrer ça aux téléspectateurs. D'accord. À tout à l'heure.